Bonjour à tous, alors je vous retrouve maintenant pour un point lecture pour vous parler de mes dernières lectures, ma lecture en cours et ma prochaine lecture. Donc la dernière fois je vous laissais avec Anna de Paul Sulitzer aux éditions France Loisirs. C'était ma première lecture de l'année 2014 et mon premier coup de cœur aussi. Donc voilà, j'ai adoré ce livre. Ne soyez pas rebutés par sa taille car oui, il fait 600 pages et oui, c'est écrit tout petit comme vous pouvez le voir, mais c'est un livre magnifique. Donc pour la petite histoire, c'est l'histoire de Anna, donc qu'on connaît à l'âge de 7 ans, qui est une Polonaise juive, voilà, qui vit dans un petit village en Pologne. Et voilà, elle fait la connaissance d'un garçon plus âgé d'elle de 3 années qui s'appelle Tadeusz. Voilà, donc comment dire, avec ce garçon il va se passer quelques jours comme ça de jeux d'enfants et tout ça, et voilà, Anna va penser très vite que ce sera ce garçon qui va voilà, rester dans sa tête, dans son cœur toute sa vie. Voilà, donc un de ces jours elle joue avec Tadeusz et elle apprend la mort de son père, puis son frère meurt aussi le même jour. Voilà, ils sont tués par l'ennemi. Et voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais Tadeusz prend la fuite à un moment donné où il était caché avec Anna, et lorsque son frère est tué, il part, il fuit. Voilà, donc ensuite Anna va quitter son village quelques temps plus tard, et elle va se mettre dans la tête qu'elle va être fortunée, qu'elle va être riche, qu'elle va tout faire pour le devenir, pour retrouver son Tadeusz et pour l'épouser. Voilà, donc ce sera tout le long du livre, on va suivre Anna qui va donc poursuivre ses rêves. Elle a une force incroyable, cette femme. Elle a une volonté de faire qui ne va jamais s'ébranler, même si elle rencontre des difficultés. Voilà, elle va toujours tout faire pour réaliser son rêve et pour poursuivre son objectif. Voilà, c'est vraiment une femme admirable que j'ai adorée, même si elle fait des choses parfois avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, mais dans l'ensemble elle est admirable, elle est forte, elle est ambitieuse, elle est volontaire. Voilà, c'est une histoire que j'ai adorée. Je vous la conseille vraiment. Ne passez pas à côté si vous connaissez, si vous avez voilà, ce livre dans votre palle, ou si vous le voyez, achetez-le. C'est une histoire merveilleuse, voilà. Donc je ne sais pas si je vous ai dit, c'est aux éditions France Loisirs que j'ai ce livre. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il me rappelait l'espace d'une vie de Barbara Taylor Bradford. Voilà, c'est le même style, en effet, c'est le même style de livre. Et voilà, lisez l'un ou l'autre, ou les deux, ce sont des histoires magnifiques, voilà. Donc ensuite, j'ai lu Cette nuit-là de Linwood Barclay aux éditions J'ai lu, qui est un thriller, comme vous pouvez le voir. Voilà, on le devine par la couverture et tout le monde en a parlé de ce livre à sa sortie. Donc là aussi j'ai adoré, c'est pas un coup de cœur mais j'ai adoré, j'ai dévoré ce thriller. Voilà, l'histoire elle est prenante, on a du suspense à chaque page. Voilà, c'est l'histoire de Cynthia qui à l'âge de 14 ans se fait sa première cuite, comme on dit. Voilà, son père la découvre dans une voiture avec un mec et elle a trop bu. Voilà, il la ramène à la maison, il y a une engueulade bien sûr entre Cynthia et ses parents. Ensuite elle va se coucher toute saoule, toute dans les vapes. Et le lendemain matin quand elle se réveille, elle ne trouve personne à la maison. Voilà, et depuis ce jour-là, il n'y a plus de traces de ses parents. Elle va vivre pendant voilà, 25 ans. Donc elle va évoluer, elle va étudier, elle va se marier, tout ça, sans aucune nouvelle de ses parents, de son frère. Elle ne saura jamais ce qui leur est arrivé cette nuit-là. Et voilà, donc un jour, le dossier va être réouvert, entre guillemets. Et voilà, donc elle va peut-être découvrir enfin ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Donc de ses 14 ans où elle s'est retrouvée toute seule. Et voilà. Donc j'ai adoré ce livre. La première moitié je l'ai lu sur quelques jours, comme ça, par-ci par-là. Et puis arrivé à la deuxième moitié, je l'ai lu en un seul soir. J'étais tellement prise dans l'histoire, j'avais adoré. Voilà. On découvre pas le topo, enfin, comment dire,
on découvre pas le fin mot de l'histoire à la toute dernière page comme dans certains thrillers, mais on le découvre, je sais pas, vers peut-être 100 pages avant la fin, mais ensuite ce qui se passe aussi est très très intéressant, donc je vous le conseille. Cette nuit-là de Linus Barclay, c'est un excellent thriller à lire. Voilà. Donc, en ce moment, je suis en train de lire Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrows aux éditions Nil. Donc, je suis au tout début, j'ai lu 65 pages et pour l'instant, j'aime beaucoup. Beaucoup d'entre vous me l'ont conseillé et ils ont adoré, donc j'espère que ça va être la même chose pour moi. Pour l'instant, j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit. Je vous en parlerai bien sûr lors de mon prochain point lecture, dès que je l'aurai fini. Voilà. Donc pour ma prochaine lecture, je ne suis pas très sûre, vu que je ne sais pas ce qui me prend ces derniers temps. À chaque fois, il n'y a pas un livre qui me saute aux yeux, qui me dit lis-moi, lis-moi, lis-moi. Non, il y a 2, 3, 4 livres en même temps. Vous l'aviez sûrement remarqué parce que j'avais mis ça sur ma page Facebook. J'avais demandé conseil, j'avais demandé vos votes pour savoir ma lecture actuelle. Donc j'avais choisi finalement Le Cercle littéraire. Mais voilà, donc pour ma prochaine lecture, je ne sais pas vraiment sûr, mais il est probable que je lise Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald que je viens de découvrir dans mon colis de Céline. Pourquoi? Parce qu'il y a une lecture commune qui est organisée sur Booknote. Alors Booknote, c'est un site littéraire tout comme Livre Addict. Moi personnellement, je l'avais découvert avant Livre Addict et je l'adore. Voilà, donc je disais qu'il y avait une lecture commune ce mois-ci, donc pendant le mois de février, sur Gatsby, et j'ai voté justement pour cette lecture en espérant qu'il sera dans mon colis, et ça a été le cas, donc je vais y participer. Donc peut-être qu'il sera ma prochaine lecture, sinon il y aura un autre livre entre les deux, mais ce qui est sûr, c'est que je lirai pendant le mois de février. Voilà, donc je vous laisse pour cette fois-ci et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tout le monde. Ciao.